il faut avoir fréquenté longtemps le livre ancien, peut-être pour apprécier les incunables, et plus encore les livres du XVIe siècle, qui sont tout à fait différents, qui ont une typographie tout à fait différente, qui ont un aspect, qui ont un toucher différent des livres du XVIIe, du XVIIIe. Enfin, chaque siècle a son style, par sa reliure, par sa typographie, son papier. Le XIXe est totalement différent du XVIIIe, par exemple. Et le XXe, n'en parlons pas. Mais tous ont leur beauté. Mais disons que moi, j'ai un certain goût, un certain amour pour les livres du XVIe siècle. C'est ceux qui m'attirent le plus. C'est quand même une des choses les plus importantes, c'est quand même la lecture. Même si les gens ne le lisent pas, même s'ils achèteront peut-être une édition d'Erasme en livre de poche pour ne pas abîmer leur édition originale, mais ils essayent quand même d'attacher de l'importance au texte. Il y a des gens qui attachent de l'importance uniquement à la reliure, mais c'est peut-être des bibliophiles d'un tout autre genre qui sont parfois pas très bien vus finalement. Il y a des gens qui n'osent pas avouer que finalement c'est uniquement l'aspect du livre qui les intéresse, parce qu'il est décoratif, parce qu'il y a des armes dessus, parce que on est attaché au fait qu'il a appartenu à un personnage illustre, par exemple. J'ai naturellement dans ma clientèle des gens qui sont très érudits, mais j'ai peu de livres d'érudition ici. C'est surtout des livres qui ont un lourd passé, si on peut dire, qui ont quelque chose à raconter, mais je n'ai pas l'impression que les clients qui viennent ici analysent vraiment les textes, qui sont souvent en latin, qui sont parfois vraiment, je trouve, inintéressants, mais je ne pense pas que... Je pense qu'ils les mettent dans leur bibliothèque. Les gens ne se déplacent pas beaucoup, non. Il faut les connaître, il faut avoir une clientèle pour les vendre. On travaille beaucoup par correspondance et aujourd'hui le fax nous facilite la vie aussi, par catalogue aussi. Et les gens téléphonent et commandent leurs livres. C'est surtout comme ça que se fait la vente pour les tout beaux livres ou sur rendez-vous. En fait, une librairie comme ici ne voit pas passer tellement de monde. C'est pas du tout comme un grand magasin. C'est vraiment beaucoup plus confidentiel. Il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie et qui collectionnent un seul thème. Et on voit passer parfois tous les jours la même personne qui vous demande « Est-ce que vous n'avez rien pour moi ?» qui fait toutes les librairies du quartier. Mais il y a aussi des collectionneurs qu'on ne voit jamais. Ça dépend des bibliophiles, c'est eux qui jugent. Je connais des gens qui n'achètent que des incomplets, même des livres où il manque des planches. C'est quelque chose que je comprends mal, mais je connais aussi, et peut-être moins en Belgique par exemple. On attache beaucoup plus d'importance à l'aspect, à la perfection du livre en France. On est plus pointilleux sur ce sujet. Mais il y a des gens qui veulent vraiment le laisser dans l'état où il est parce que il porte
son histoire et il ne s'agit pas d'y toucher. Et plus encore les institutions, eux ne tiennent absolument pas à ce qu'on restaure un livre. Ils veulent le conserver dans l'état où il est. Quand on est bibliophile, on se dit mais peut-être qu'un jour je vais devoir me séparer de mes livres et ça fait mal. Et ça fait mal parce qu'on tient beaucoup à ces livres qu'on a parfois acquis avec beaucoup de difficultés, parce que ça coûte très cher à la longue et même ça ne plaît pas toujours à tout le monde, à son épouse, ou n'est pas toujours content de voir tous ces livres. Eh bien moi j'ai résolu ce problème en me disant bon ben je les aurai un peu et puis je les vendrai, je ferai plaisir à d'autres et je me suis un peu guéri finalement de ce virus du collectionneur. Je disais que c'était les livres du XVIe qui quelque part, me plaisaient le plus parce que je trouvais que c'était vraiment des livres qui avaient un aspect particulier, qui avaient beaucoup de vécu, qui avaient vécu dans des périodes très troublées pour les Pays-Bas, par exemple, qui avaient même provoqué la mort d'hommes. Il y a des gens qui se sont fait brûler sur la Grand Place, ici, pour avoir imprimé des livres. Donc c'était vraiment un support d'idées et aussi parce qu'ils sont très beaux, la typographie est très belle et souvent ils sont pleins de mystères. On doit faire des tas de recherches pour savoir d'où ils viennent, pourquoi ils ont été imprimés à tel endroit, pourquoi est-ce qu'il y a des notes infrapaginales. Enfin, bon, il y a toutes sortes de choses à faire sur un livre du XVIe. Et je pense que beaucoup de gens partagent mon goût.